première fois, un musée a fait le choix de se concentrer sur une petite période de la vie d'un des plus grands artistes du XIXe siècle, sa jeunesse, d'Ornans, jusqu'à son premier tableau accepté au Salon à Paris en 1844. C'est une petite décennie de la vie de Gustave Courbet qui a été passée au crible, qui a fait l'objet de moult recherches pour cette exposition d'hiver à Ornans, où nombre d'inédits sont à découvrir. On a énormément de sources, puisque Courbet a beaucoup écrit, a beaucoup parlé de sa vie, de sa jeunesse en particulier, qu'il va utiliser pour écrire sa propre légende de jeune paysan qui va fouler Paris de ses sabots. Et donc l'idée de l'exposition, c'était de revenir au plus près de la réalité et de réunir un corpus très important de ses œuvres de jeunesse qui sont totalement méconnues, puisque de qualité inégale, où là aussi on voit le tâtonnement, les recherches d'un artiste en formation. Le visiteur est invité à cheminer dans les pas du peintre, un parcours d'exposition en 4 étapes qui logiquement débute dans la vallée de la Loue. Cette salle justement permet de suivre le jeune Gustave entre Ornans, donc vraiment la partie de l'enfance, jusqu'à son adolescence ici à Besançon. C'est tout à fait passionnant de consulter les registres au centre diocésain, que j'ai vu les années 31, 30. J'ai dit, oulala, Courbet doit être il va apparaître. Et on voit Gustave Courbet, domicilié à la Froidière. On fait avancer la recherche. Et puis on se dit qu'il y a toujours à trouver, en fait. C'est ça qui est exceptionnel, parce que voilà, on en trouve encore dans les archives locales, à Ornans, aux archives départementales, aux archives nationales. Des cahiers d'écoliers, des documents administratifs, des esquisses et les premiers essais artistiques de l'enfant d'Ornans. 2 étaient déjà conservés et présentés au sein du musée Courbet, donc le Ponant et la Loue vers Ornans, et puis une œuvre qu'on a retrouvée récemment en main privée, peut-être la plus magnifique des 3. C'est une étude de ciel tout à fait solide. On voit déjà une technique assez sûre. Par contre, ce sont des œuvres de jeunesse. C'est à Paris que tout va se jouer. Bien décidé à devenir peintre, le jeune Gustave retrouve des membres de sa famille à la capitale et travaille d'arrache-pied. Courbet, quand il arrive à Paris, très tôt, vient au Louvre, on le sait, puisqu'il a pris une carte de copiste, et il vient au Louvre et il y passe beaucoup de temps. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il est tout jeune, il a une vingtaine d'années, c'est un jeune homme qui arrive de sa Franche-Comté, et tout de suite, il se confronte au maître. Il s'y confronte comme s'il était parmi ses pairs ou comme s'il était déjà parmi ses égaux, ce qu'il n'est évidemment pas à ce moment-là. Je suis persuadé que ça a généré le désespéré. Vous savez, l'homme qui hurle. Et cette figure hurlante, je suis quasiment convaincu que c'est ce qui est à la source de ce tableau. On va voir qu'il explore tous les domaines qui lui sont possibles. Il varie sa touche d'une peinture à l'autre de façon complètement déconcertante parce qu'il ne s'interdit rien. C'est un peintre qui veut embrasser large, qui veut devenir un très grand peintre, qui ne sera pas un simple peintre de portrait, mais un peintre de nature morte, de paysages, de scènes historiques. Tout lui est offert et il prend tout. Il ne veut aucune limitation par rapport à son expression artistique. Cette ambition hors norme qu'il n'hésite pas à clamer haut et fort, ça fait partie aussi d'un esprit de l'époque, de cette nouvelle génération qui est née sous la monarchie de Juillet, qui va grandir sous la monarchie de Juillet et qui va affirmer une sorte de culte de l'individu. Très vite, le peintre accorde une place majeure à l'autoportrait pour se faire connaître et se raconter. Avec l'autoportrait dit Courbet au chien noir, enfin, il accède au salon.
grâce à cette série, on peut mesurer à la fois l'évolution de sa technique, mais aussi ses changements de personnalité, ses doutes, ses hésitations, ses amours, ses peines. C'est vraiment un moment passionnant que de scruter en fait ce modèle tel qu'il se décrit lui-même. Devenir Courbet, c'est l'histoire d'une progression fulgurante d'un homme qui, très jeune, a eu l'intuition de son génie.